Communauté mondiale 1, une fois j'ai fait une conférence où je vous ai dit arrêtons la distraction. Arrêtons de nous distraire, arrêtons de rêver et concentrons-nous sur des choses réelles que nous pilotons nous-mêmes. Qu'est-ce que j'appelle arrêtons de rêver? Depuis que l'Internet est là, que les crypto-monnaies sont là, vous et moi, beaucoup d'entre vous, vous avez voulu opter pour des affaires sur Internet où vous ne faites pas d'efforts, vous n'êtes pas responsable de la manière dont on crée les richesses, vous confiez votre argent à des gens et vous voulez gagner beaucoup de millions avec ça. Ça, j'appelle la distraction, le manque de responsabilité. Il y a plusieurs types de business. Il y a des business où tu es à 80% impliqué pour la production des richesses. Puis il y a des business où tu débarrasses de ta propre responsabilité pour confier ça à un homme, excusez-moi, à un homme ou à une femme que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. On la présente comme quelqu'un d'expérimenté dans le trading. Il a tel doctorat en crypto-monnaie. C'est ce qu'on nous présente et nous partons confier notre argent à ces personnes. Celui qui est devant vous, je ne vous le cache pas, je fais ça aussi. Mais avant de faire ça, moi, je me suis tapé beaucoup de millions dans le marketing, dans les compléments alimentaires, dans les business à un produit réel. Donc, quand je viens en ligne, j'ai déjà construit ma maison. Quand je suis dans les crypto-monnaies, là, j'ai au moins quelque chose qui me produit de l'argent, même si ça capote. Et donc, à un moment, je vous ai fait comprendre que arrêtons cette façon de faire. Bien sûr, quand je le faisais, j'espérais gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. J'espérais gagner de l'argent avec cette entreprise qui fait du trading et qui, avec notre argent, sans faire de parrainage, on peut gagner de l'argent. Chose que beaucoup de personnes vous aimez. Les affaires où on ne fait pas d'efforts, où on gagne. Mais les affaires où on ne fait pas beaucoup d'efforts et on gagne n'ont pas d'avenir, ne sont pas durables. Ne sont pas durables. C'est ce que j'ai remarqué depuis que je suis sur Internet. Elles ne sont pas durables. Tout à l'heure, M. Yao disait que les affaires que Mondial propose maintenant sont de bonnes affaires que lui cherche l'argent pour en faire. Parce qu'on a changé d'orientation. Il y a un monsieur dans cette salle, c'est un ami, je ne cite pas son nom, il m'a contacté quand j'ai pris la décision de ne plus perdre mon temps dans les affaires de crypto-monnaie. Je préfère le faire seul moi-même désormais. Mais pas m'impliquer quelqu'un dans une affaire, de dire que bon, allons-y faire ça. Parce qu'à un moment, il y a un temps pour chaque chose. Tu as testé quelque chose, une fois, tu as perdu, trois fois, tu as perdu, il faut être assez taré pour continuer comme ça cette fois. Donc, à un moment, on dit stop. Nous, à Mondial, on a dit stop. À faire des crowdfunding, on demande de petites sommes d'argent, on te promet de grosses sommes d'argent. En réalité, c'est l'argent des gens, des uns et des autres qu'on donne. Ça là, dès lors qu'on devient nombreux, c'est difficile que la compagnie continue de payer. D'ailleurs, plus on devient nombreux pour avoir des sommes d'argent, la compagnie ne crée pas de richesses. Donc, il faut que vous puissiez recruter encore du monde pour gérer votre affaire de crowdfunding. Or, vous savez que le recrutement, c'est la chose la plus difficile que les gens ne peuvent pas faire. Donc, c'est perdu d'avance. On a expérimenté, on doit tirer des leçons. Ça fait un. Les entreprises de trading. Le trading est une bonne activité. Ce n'est pas faux. Mais dites-moi, depuis combien d'années vous avez vu des compagnies de trading qui sont là depuis 10 ans, elles sont en train d'enrichir les gens? Ça vient un moment, d'autres en profitent, à un moment ça s'arrête. Ça aussi, on a dit stop. Même si la personne qui est devant est honnête, on a vu le cas avec M. Mombi, Melo Adventig, c'est un homme honnête. Mais est-ce que c'est allé loin? On a dit aussi stop. Ce que nous vous demandons aujourd'hui, vous tous, c'est que nous soyons assez responsables. Et avec peu d'argent, on peut entreprendre et compenser cela avec notre propre effort physique.
C'est ainsi qu'on peut entreprendre avec Fortry avec juste 170 000 francs CFA. On peut entreprendre avec d'autres entreprises, comme par exemple, on est en train de faire avec Dines, avec juste combien? 105 000 francs CFA. Et devenir millionnaire avec ça. Entreprendre suppose que l'entreprise a ses propres produits. A ses propres produits. Et toi, tu vas venir t'adhérer pour développer une branche commerciale. Donc, je disais qu'il y a un ami qui est peut-être dans ce groupe ici. Il m'a contacté après la décision de ne plus de mettre l'accent sur les taux. Il m'a contacté pour une tour de crypto. Une entreprise qui paye bien par jour. Si je dois le faire, je le fais moi-même. Quand j'ai eu beaucoup d'argent dans quelque chose que je contrôle, je peux prendre mon argent pour aller tester sur une crypto-monnaie, aller tester sur tenter. Là, je teste, je sais. Mais ça ne doit pas être mon activité principale. Donc, en m'écoutant, écoutez-moi bien sûr votre leader. Je ne suis pas en train de dire que je ne ferai plus jamais une entreprise de crypto-monnaie. Je ne vous dis pas que je ne mettrai plus mon argent dans une entreprise qui fait du trading. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, arrêtons le massacre. Prenez votre vie financière en main. Contrôlez votre activité vous-même. Contrôlez son activité, la voici. La manière de contrôler son activité, la voici. Je prends 170 000. Je perds mon adhésion à Fortry. On me donne 2 boîtes. Mon argent est dans les 2 boîtes. Le produit est un produit que les gens aiment utiliser. Si je finis de vendre, de livrer ça à des planteurs qui en ont besoin, je retrouve mes 170 000 et encore une somme d'argent de plus, de telle sorte que je retrouve 300 000 francs CFA. Je contrôle mon capital. Si vous lisez le livre L'homme le plus riche de Babylone, il vous demandera de contrôler votre capital dans les affaires que vous gérez. Toute affaire dans laquelle tu ne contrôles pas ton capital, tu es perdu d'avance. Or, sur Internet, tous ceux dans quoi on a mis notre argent, nous ne contrôlions pas notre capital. Donc, on n'a pas suivi le conseil de l'homme qui a écrit L'homme le plus riche de Babylone. Moi, j'ai lu le livre, vous devrez lire ça aussi. Il va vous apprendre comment faire les affaires. Chaque fois que tu ne contrôles pas ton capital dans tout ce que tu fais comme affaire, tu es perdu d'avance. Tu dois avoir le contrôle de ton capital. Tant que tu n'as pas encore retrouvé ton capital, tu n'as pas encore gagné de l'argent. Or, quand on met notre argent dans les affaires en ligne, quand on paie, c'est rentable. Hein? C'est ton argent, on est en train de te donner comme ça. Tu n'as pas encore rentabilisé. Ton capital, tu n'as pas encore le contrôle, donc tu es encore perdant. Même quand on te donne 5 dollars par jour, tu es encore perdant. Ça va prendre combien de mois? Et souvent, quand on atteint 6 mois, qu'on a 7 mois, 8 mois, qu'on a retrouvé notre capital, après, ça n'a plus de suite. Après, il n'y a plus de suite. Donc, c'est comme si on donne notre argent. On a l'impression qu'ils sont en train de travailler pour nous donner de l'argent, mais c'est notre argent qu'ils sont en train de nous redonner de façon scientifique, de façon réelle, pragmatique. Parce que tant que je n'ai pas encore retrouvé mon capital, je ne dois pas croire qu'ils sont en train de me faire de l'argent. J'ai parlé le cas de Fortry. Récemment, on vous a conseillé, d'abord, le Fortry, c'est un marché gigantesque. Des planteurs, des agriculteurs ne font pas le marketing de réseau. Mais eux, ils ont besoin de ce produit. Toi, tu te positionnes en tant que quelqu'un qui va leur livrer. Tu contrôles ton business. Dès que tu as fait ton adhésion, tu as des produits là. Tu contrôles ton capital. Tu contrôles ton capital. Tu deviens un entrepreneur qui a un produit, qui n'a pas produit lui-même, qui n'a pas créé, mais tu t'appuies sur ça pour te faire beaucoup d'argent, doublement, dans le réseau et en livrant aux gens. C'est ce qu'on appelle la nouvelle orientation de la communauté mondiale 1. Donc, celui qui est devant vous qui vous parle, je suis prêt à coquer ceux qui vont entreprendre dans ce domaine pour aider nos planteurs à produire de l'argent, mais à produire de la nourriture. Comment vous pouvez comprendre que ce sont les gens de la ville qui envoient la nourriture aux gens qui sont au village? En Côte d'Ivoire ici, les gens qui sont en ville, c'est eux qui envoient du riz au village. Ça n'a pas de sens.
Dans le passé, on va au village pour prendre la nourriture pour venir en ville. Mais maintenant, c'est ceux qui sont en ville qui envoient de la nourriture aux gens qui sont au village. Vous trouvez ça normal? Donc, si vous voulez lutter pour aider la population de votre pays, rejoignez-nous. Vous trouverez quelqu'un, moi, pour vous coacher, pour vous encadrer, à produire de la nourriture pour vos parents et à produire de l'argent pour vous-même. Comme ça, on a choisi l'engrais Fortry pour la communauté mondiale 1. Deuxième chose, il y a un autre domaine qui n'a rien à voir avec l'engrais Fortry. Il y a des gens qui disent que non, eux, dans leur vie, ils ne peuvent pas faire deux affaires. Je vous informe que les milliardaires ont au moins 5 sous de revenus. Les milliardaires ont 5 sous de revenus. Pas des business qui se concurrencent. Nous, dans notre communauté, nous faisons 2 millions qu'on appelle dîner global. Depuis que je suis sur Internet, là où j'ai eu des millions, c'est dans les business de compléments alimentaires. Je rejoins donc business de dîner global, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont venus pour Fortry, je ne suis pas en train de parler d'une entreprise quelconque. Je parle d'affaires. Donc, si ça ne nous intéresse pas, excusez-moi, on a fini le business de Fortry. Là, je parle à ma communauté, à une communauté, à tous ceux qui font des affaires. Vous pouvez faire une affaire, une autre affaire qui ne concurrence pas ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous faites cette affaire-là, vous devrez savoir que vous devrez contrôler votre capital. Vous devez choisir. Si vous croyez que vous pouvez développer ce business sérieusement et gagner de l'argent, développez ça sérieusement. Moi, je suis en train de vous donner des conseils. Et ces conseils, je vous donne, ne perdez plus votre temps par rapport à votre âge dans des affaires où vous ne contrôlez pas le capital. Comme on est venu pour Fortry, je ne parlerai pas de nos business. Mais ce que je fais comprendre, tout business dans lequel vous mettez votre argent, il faudrait vous contrôler le capital. Ça, c'est un. Retrouver votre capital dans le produit. Et si vous vendez le produit, vous devrez être capable de retrouver non seulement votre capital, mais encore une somme supplémentaire. C'est le cas de Fortry. J'ai dépensé 170 000. J'ai 2 produits. Quand je les vends, les 2 boîtes, je reçois 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. Bien, donc je n'ai pas perdu. Maintenant, autre chose que je vais vous dire. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que vous, en tant que personne qui est inscrite dans cette entreprise qui a un produit, vous devrez normalement développer l'affaire. Parce que vous inscrire ne veut rien dire. Dans le passé, le travail que nous ne voulons pas faire ça, nous avons confié ça à des gens. Nous avons confié ça à des gens. Désormais, nous-mêmes, entreprenons cet engrais-là. Appuyons-nous sur ça pour entreprendre. Entreprendre. Mettons l'accent sur ça. Je m'inscris, je réunis les planteurs, je les réunis, je leur parle. Moi qui vous parle, je suis parti au village. J'ai pris 2 boîtes. Je ne l'ai pas vendu aux planteurs. Je n'ai pas dit de faire ça. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 boîtes. J'ai donné une boîte dans le village, je les ai réunis, et deuxième boîte, j'ai réuni les gens. Et j'ai fait quoi? J'ai partagé pour cette année qui vient de passer. Donc, l'année prochaine, tous ceux qui ont utilisé sur le riz, ils ont des témoignages. Sur l'igname, ils ont des témoignages. Sur la nacade, ils ont des témoignages. Sur le cacao, ils ont des témoignages. Sur le café, sur les potagers, sur les tomates, sur les arachides, sur le manioc, sur la patate, sur le maïs. Tous ceux-là ont des témoignages. Et dans l'année prochaine, on passe à une autre étape. Ce ne sera plus l'étape des tests. C'est pourquoi on vous demande d'enregistrer les vidéos et de les partager. Pour dire quoi? Vous devrez développer votre business avec responsabilité. Appuyez-vous sur ça pour développer les business avec responsabilité. Développez votre business avec responsabilité. Dites-vous que c'est la business que vous avez trouvé qui est là. Concentrez-vous là-dessus. Si vous avez choisi Fortry, développez ça avec sérieux. Si ce n'est pas Fortry, vous avez choisi. Vous avez choisi un autre business. Je vous pose la question. Est-ce que vous contrôlez votre capital? Si vous contrôlez votre capital, alors développez ce business avec sérieux, avec organisation, avec détermination. Attirez du monde à découvrir ce que vous faites et conseillez-la comme étant une solution. Par exemple, pour l'engrais Fortry, c'est une solution pour les planteurs. Pour faire quoi? Pour produire
de la nourriture, au lieu de lâcher le sac de riz, il peut produire du riz, il peut produire de l'igname, il peut produire du maïs pour manger. Quand ils ont la nourriture, l'autosuffisance, ils ont aussi l'argent. Leur plantation qui ne peut pas produire 3 hectares, de 1 hectare, pardon, une tonne, qui ne peut pas produire 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Désormais, ils passent de 1 tonne à 3 tonnes. Ça aussi, c'est bon pour eux. Donc, je vous conseille de prendre ça au sérieux et de traiter ainsi. Alors, la dernière personne qui va intervenir, puis on va s'arrêter là, c'est Mme Kouakou qui vient de lever sa